Ces images sont synonymes d'espoir pour Ahmed. Comme des milliers de jeunes, il n'a qu'une obsession, partir en Italie. À 24 ans, il a essayé déjà 12 fois de traverser la Méditerranée. Sa dernière tentative, c'était en juillet. En Tunisie, tu galères à fond, il n'y a pas d'argent. Quand on est payé 20 dinars la journée de travail, qu'est-ce qu'on peut espérer? Avec ça, j'ai tout juste de quoi m'acheter des cigarettes, mon casse-croûte et payer les frais de transport pour aller au boulot. Donc ici, penser à faire ta vie, te marier, c'est juste impossible. C'est l'absence de perspective qui me pousse à vouloir partir. Ici, je n'ai aucun avenir. Donc je fais des petits boulots, j'économise et au bout d'un an et demi, je retente la traversée. Aujourd'hui, Ahmed a rendez-vous chez des amis. Ahmed, de dos, en violet. À sa droite, son cousin, Lotfi. Lui a réussi à partir en Italie. Il raconte les années de galère qui ont suivi avant d'être finalement expulsé en Tunisie. Une fois en Europe, j'ai plongé dans les trafics de drogue. Et puis, moi aussi, je me suis mis à consommer de la cocaïne. La tentation de l'argent facile l'a emporté. Ce que je gagnais en un mois dans un boulot légal en Italie, mon entourage le gagnait en une seule nuit. En Europe, les chances de décrocher un boulot autre que dans le trafic sont maigres. Ici, c'est une sorte de maladie contagieuse. Tous les jeunes veulent partir. La preuve, avec Ahmed, il entend son cousin mais ne changera pas d'avis. Il n'a qu'une obsession, fuir la Tunisie, quitte à mourir. Je me sens mort de l'intérieur, mort, donc je préfère risquer de mourir en mer. Au moins, j'aurais essayé de m'en sortir plutôt que de rester les bras croisés. Les jeunes des classes moyennes et populaires ici ont de quoi vivre, mais pas de quoi s'épanouir. Alors, pour chasser le mal-être, comme Ahmed, beaucoup s'anesthésient en attendant de pouvoir peut-être enfin partir. Fumer 2 ou 3 joints par jour, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour avoir un peu de répit. Ça chasse mes idées noires. J'en ai besoin. Si je ne fume pas, je ne dors plus. Dans mon quartier, je suis entouré de gens qui ont de l'argent. Donc si je ne m'anesthésie pas, j'ai peur de ce que peut entraîner ma jalousie. Parce que moi, j'ai envie d'être à leur place. Fumer, ça me permet de ne pas les braquer, les voler, les agresser. Ça me permet de ne pas sombrer dans la délinquance. Avant de se retrouver en Italie, son cousin n'avait jamais imaginé vendre de la drogue. Ahmed, lui, se montre fataliste. Vendre de la drogue, ce n'est pas un crime comme assassiner ou violer. Ce n'est pas légal, d'accord, mais ça n'est pas un crime grave. Et puis, c'est le client qui vient à toi. 24 ans et plus aucune illusion. 10 ans après la Révolution, Ahmed illustre un écœurement, un malaise partagé par toute une partie de la jeunesse tunisienne. Celle qui rêvait d'un ascenseur social resté en panne.